Le 17 janvier 1973, le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonne la destruction de tous les documents liés au projet MKUltra, mais 20 000 pages survivent. Ces documents révèlent des expériences troublantes menées par la CIA sur des citoyens non consentants. Qu'est-ce que ces documents cachent exactement? Le projet MKUltra, lancé en 1953, visait à développer des techniques de contrôle de l'esprit. Mais que s'est-il vraiment passé? Le projet MKUltra a été lancé en 1953 par la CIA, sous la direction de Richard Helms. Le document MKUltra, Subproject 68, signé le 17 mars 1953, autorise des expériences sur des citoyens non consentants à l'université McGill. Le docteur Sidney Gottlieb, chef du département de recherche chimique de la CIA, crée le projet MKUltra pour développer des techniques de contrôle de l'esprit. En 1955, le projet est officiellement lancé, avec pour objectif de développer des méthodes pour manipuler l'esprit humain. Les expériences ont eu lieu dans différents endroits, notamment à l'université McGill, où le docteur Donald Ebb a participé aux recherches. Mais les préoccupations éthiques ont rapidement émergé. Selon la version officielle, le projet MKUltra a été lancé pour développer des techniques de contrôle de l'esprit dans le but de protéger les intérêts des États-Unis. La CIA a affirmé que les expériences étaient nécessaires pour comprendre les méthodes de contrôle de l'esprit utilisées par les ennemis des États-Unis. Le président Lyndon B. Johnson a approuvé la continuation du projet en 1963, malgré les préoccupations éthiques. La CIA a également affirmé que les expériences ont été menées avec le consentement des participants, ce qui a été contredit par les documents déclassifiés. La version officielle a été remise en question par les enquêtes parlementaires et les documents déclassifiés. Mais il y a des failles dans la version officielle. Les documents déclassifiés révèlent que les expériences ont été menées sans le consentement des participants et que les méthodes utilisées étaient souvent cruelles et inhumaines. Le docteur Donald Ebb a dénoncé les expériences en 1964, affirmant que les participants n'avaient pas donné leur consentement. Les documents déclassifiés montrent également que la CIA a tenté de cacher les expériences, en détruisant les documents et en menaçant les participants. Mais le document le plus important n'avait pas encore été trouvé. Le 26 juillet 1973, 20 000 pages de documents liés au projet MKUltra ont été sauvées par erreur, révélant la vérité sur les expériences de la CIA. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Les documents déclassifiés révèlent des preuves accablantes des expériences menées par la CIA. Le document MKUltra, Subproject 68, signé le 17 mars 1953, autorise des expériences sur des citoyens non consentants à l'université McGill. Les rapports d'expérience montrent que les participants ont été soumis à des traitements cruels, tels que l'administration de LSD et d'autres substances chimiques. Les documents déclassifiés montrent également que la CIA a travaillé avec des universités et des hôpitaux pour mener les expériences. Le docteur Sidney Gottlieb, chef du département de recherche chimique de la CIA, a personnellement supervisé les expériences. Les documents révèlent également que les participants n'ont pas donné leur consentement et que les expériences ont été menées sans les précautions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des participants. Les preuves sont accablantes et montrent que la CIA a violé les droits de l'homme de manière flagrante. Le rapport Church Committee de 1975 a confirmé ces allégations et a révélé que les expériences ont été menées sans le consentement des participants. Les documents déclassifiés sont une preuve irréfutable de la culpabilité de la CIA. La révélation des expériences de la CIA a été un choc pour le public. Les documents déclassifiés ont montré que la CIA a mené des expériences inhumaines sur des citoyens non consentants. La révélation a également montré que la CIA a tenté de cacher les expériences et a détruit des documents pour éviter d'être découvert. La révélation a conduit à une enquête parlementaire et à la création d'une commission d'enquête pour examiner les activités de la CIA. La commission a révélé que les expériences ont été menées sans le consentement des participants et que les méthodes utilisées étaient souvent cruelles et inhumaines.
La révélation a également conduit à des appels à la réforme de la CIA et à des demandes de responsabilité pour les expériences. La révélation a été un moment charnière dans l'histoire de la CIA et a conduit à des changements importants dans la manière dont les agences de renseignement opèrent. Mais il reste encore des questions sans réponse. Qu'est-ce que la CIA a fait avec les résultats des expériences? Et qu'est-ce qui a été fait pour protéger les droits de l'homme des participants? Aujourd'hui, les expériences de la CIA soulèvent toujours des questions éthiques sur la recherche scientifique et les droits de l'homme. Les expériences ont montré que les agences de renseignement peuvent aller trop loin dans leur quête de connaissance et de pouvoir. Les expériences ont également montré que les gouvernements peuvent violer les droits de l'homme de manière flagrante. Les expériences de la CIA sont un rappel important de l'importance de la transparence et de la responsabilité dans les agences de renseignement. Les expériences ont également conduit à des changements importants dans la manière dont les agences de renseignement opèrent, notamment la création de commissions d'enquête et de mécanismes de contrôle. Mais il reste encore des défis à relever pour garantir que les agences de renseignement respectent les droits de l'homme et opèrent de manière transparente. En conclusion, les expériences de la CIA ont été un chapitre sombre de l'histoire de la CIA. Les documents déclassifiés ont révélé des preuves accablantes des expériences menées par la CIA sur des citoyens non consentants. Les expériences ont montré que les agences de renseignement peuvent aller trop loin dans leur quête de connaissance et de pouvoir. Mais les expériences ont également conduit à des changements importants dans la manière dont les agences de renseignement opèrent. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces expériences pour éviter que de telles atrocités se reproduisent? Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode suivant.